sommes heureux qu'il soit né. Amen. Nous sommes heureux qu'il soit né. Ce matin, c'est vraiment un dimanche particulier. Déjà, premièrement, c'est le dernier de 2016 et on a survécu. Voilà. Déjà. Quand je pense comment j'étais l'année passée à la même époque, on ne donnait pas cher. Et gloire à Dieu, je suis là. Amen. Amen. Le diable ne m'a pas eu et pauvre diable. Il n'a pas fini avec moi. Au nom de Jésus, nous avons la victoire en toutes choses. Ce matin, avant de laisser la place au prédicateur invité, qui est un prédicateur, ça maintenant, les prédicateurs invités, il ne faut pas y en avoir des masses. Hein. J'ai dit, je crois que c'est le seul qu'on reçoit chez nous. C'est terminé, je crois. Je vais vous lire un texte dans le livre de Mormon, dans le livre de Mosia, et après je vous présenterai notre invité. Et maintenant, si Dieu qui vous a créé, dont vous dépendez pour votre vie, et pour tout ce que vous avez et êtes, vous accorde tout ce que vous demandez de juste avec foi, croyant que vous recevez, ou alors, comme vous devriez vous accorder les uns aux autres des biens que vous avez. Et si vous jugez l'homme qui vous adresse sa supplication pour obtenir de vos biens, afin de ne pas périr, et le condamner, à quel point votre condamnation ne sera-t-elle pas plus juste pour avoir refusé vos biens qui appartiennent non pas à vous, mais à Dieu, à qui appartiennent aussi votre vie, appartient aussi votre vie. Et pourtant, vous n'adressez aucune supplication, ni ne vous repentez de ce que vous avez fait. Je vous le dis, malheur à cet homme, car ses biens périront avec lui. Et maintenant, je dis ces choses à ceux qui sont riches quant aux choses de ce monde. Et encore, je dis aux pauvres, à vous, qui n'avez pas, et cependant avez suffisamment pour subsister de jour en jour. Je veux dire, vous tous qui refusez aux mendiants parce que vous n'avez pas, je voudrais que vous disiez dans votre cœur, je ne donne pas parce que je n'ai pas, mais si j'avais, je donnerais. Et maintenant, si vous dites cela dans votre cœur, vous restez innocent. Sinon, vous êtes condamné. Et votre condamnation est juste, car vous convoitez ce que vous n'avez pas reçu. Et maintenant, pour les choses que je vous ai dites, c'est-à-dire pour conserver de jour en jour le pardon de vos péchés, afin de marcher innocent devant Dieu, je voudrais que vous accordiez de vos biens aux pauvres, chaque homme selon ce qu'il a, comme nourrir les affamés, vêtir les nus, visiter les malades et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement selon leurs besoins. Et veillez à ce que tout cela se fasse avec sagesse et ordre, car il n'est pas requis que l'homme court plus vite qu'il n'a de force. Et en outre, il est nécessaire qu'il soit diligent, afin qu'il remporte ainsi le prix. C'est pourquoi tout doit se faire avec ordre. Amen. Ça, je trouve ce texte vraiment magnifique. Et il est tout à fait à propos aujourd'hui. J'ai tellement de joie d'accueillir parmi nous notre frère Nicolas Savadogo, qui était, quand je l'ai connu, un petit jeune homme qui avait été banni de son village parce qu'il avait la foi en Jésus-Christ. Il avait été banni. Il était condamné à manger dans la poubelle de la caserne, à se laver dans les marigots, dans les caniveaux. Quel chemin parcouru. Ça fait 16 ans que nous nous connaissons, que nous sommes amis. Nous n'avons jamais eu de problème de temps en temps. De temps en temps, de ton monde, parce qu'il a un caractère terrible, moi aussi. Mais c'est une amitié qui vient de Dieu. Et je voudrais vous le présenter et l'honorer aujourd'hui parce que cette commune qu'il avait rejetée, une commune de 50 000 habitants, qu'il avait bannie à cause de sa foi en Jésus-Christ, cette commune vient de l'élire maire. Oui. Félicitations. Je lui ai demandé de mettre
l'écharpe, parce que c'est quelque chose, c'est la première fois qu'il la met en Europe. C'est quelque chose. Et Nicolas Savadogo, je voudrais dire que devant tous les partenaires C'est Faisable de notre association, que tu as au moins deux problèmes en moi maintenant. Le premier, c'est que nous allons vraiment le construire, ce moulin, dans ton village. On va construire un moulin dans le village de Zan, là-bas, mais un moulin en dur, un vrai, avec les machineries et tout. Et comme ça, les femmes seront plus obligées de taper dans leur truc et se casser le dos avec les bébés dans le dos. Et non seulement elles vont pouvoir le faire, mais les gens des alentours vont pouvoir venir aussi en profiter. Et ça va être quelque chose d'une grande bénédiction. Et le deuxième, c'est que nous allons offrir à Nicolas 2 châteaux d'eau. Waouh! Gloire à Dieu! Tout ça c'est vos dons. C'est pas moi j'ai une petite retraite, je ne peux pas faire des choses comme ça, mais c'est vos dons. Moi aussi je mets dedans, hein, mais voilà, c'est ça. C'est pourquoi je voulais lire ce texte ce matin dans ce livre, parce que il y a vraiment de la joie à donner. Je suis sûr qu'il est content, il a entendu un peu, mais moi je suis encore plus content que lui. Et je pense que tous les partenaires là, tout ce que vous avez fait cette année, merci, merci, merci. Soyez bénis, que Dieu vous garde et vous protège jusqu'à son retour. Amen. Maintenant je vais laisser la place à mon ami Nicolas Savadogo. Il n'y a pas besoin de micro avec lui. Il va prêcher, mais pas comme en Afrique. En Afrique, il prêche 3 heures. Ici, juste 2. Nicolas, Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis réellement très comblé d'être là. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Quelle que soit la distance ou quels que soient les problèmes, nous sommes appelés à surmonter tout cela. Amen. Et comme mon frère Michel Janton le disait, je ne suis pas ici par hasard. Je ne suis pas venu également en Europe par hasard. C'est à travers lui et son épouse Michou que Dieu m'a ouvert les portes de l'Europe. Je ne connaissais pas l'Europe car par prophétie, à travers une dame qui se trouve au pays, qui a prophétisé en disant « Tu iras dans le pays des Blancs ». Et moi, je ne connaissais pas un Blanc. Je n'avais pas un parent qui vivait dans le pays des Blancs. Je ne connaissais rien du tout. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit a dit « Je t'enverrai dans ce pays-là ». La parole de Dieu s'est accomplie. La prophétie, après 10 ans, Michel est arrivé avec Philippe pour la première fois, en 2000. Nous avons échangé et rapidement le Saint-Esprit a mis la connexion. Et cette connexion, ce n'est pas pour durer un petit temps, mais pour l'éternité. Non pas seulement sur la terre, mais également dans le ciel. Et moi je crois à cela. Les réseaux peuvent s'embrouiller, mais le réseau que le Saint-Esprit a mis en nous ne pourra jamais, au grand jamais s'embrouiller. C'est vrai. Je voudrais également, je suis venu pas en tant que pasteur simplement comme d'habitude. Je venais depuis combien? Depuis 2003 que je suis venu chez vous. Et je venais en tant que frère, je venais en tant qu'un simple serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, je suis là en tant qu'autorité, représentant l'autorité de mon pays, le Burkina Faso. Comme il le disait, j'étais élu maire de ma commune, la commune de Boussé, commune urbaine de Boussé, qui est à 50 km de la capitale. Donc, je peux dire aujourd'hui que grâce à vous, que j'ai été élu maire, et je le dis haut et fort,
Et partout où j'irai, je le dirai. Encore et encore. Même quand on sera au paradis, je vais le dire. Parce que vous avez contribué. Vous avez été des personnes qui n'ont pas cherché à mettre les recommandations de la parole de Dieu de côté. Mais vous nous avez soutenus. Vos dons ont parcouru le Burkina Faso. Pas seulement la commune urbaine de Boussé, qui compte 16 villages et 5 secteurs. Nous sommes plus de 50 000 habitants. Et de tout cœur, je voudrais vous remercier. C'est vrai que je suis un Dieu et je parle. Je suis un Christ et je parle. Comme l'apôtre Paul l'a bel et bien souligné, si je m'enorgueillis, je le fais en Christ. Donc si je parle ce matin, je parle en Christ. Je ne suis pas venu ici pour vous jeter des fleurs. Non, mais pour vous dire la réalité. Quelque chose qui est vrai. Vous avez contribué à mon élection. Et les dons que j'ai reçus depuis 2003 jusqu'en 2016, nous sommes en train de finir l'année 2016, tout ce que vous m'avez donné, je l'ai utilisé devant Dieu, devant le Saint-Esprit, en âme et conscience. Je l'ai utilisé comme il le fallait. La Michou est là. Elle a les papiers, parce que Michel me dit, mais elle aime les papyrasses. Et ça c'est bien parce qu'elle est prudente. Quand il y a des contrôles, parce que nous vivons sur la terre et nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités. Et des forages qui ont été réalisés, des dons qui ont été faits aux veuves, aux jeunes, des tas de trucs. Si je dois prendre le temps pour expliquer tout ça, je pense qu'on va faire 3 heures de prédication. Mais, en grosso modo, pour vous dire que tout cela a contribué. Et la population qui a vu ce que je fais, la population qui a regardé ce que je fais, ils ont dit, mais nous n'avons plus besoin de quelqu'un d'autre si ce n'est pas toi. Nous te voulons maire. Nous voulons que toi, tu puisses réellement nous diriger. Parce que nous savons que ce que nous allons recevoir de l'Union européenne, ce que nous allons recevoir de l'Amérique, ce que nous allons recevoir de la France, nous savons que la part qui est destinée pour la population de Boussé sera utilisée en bonne et uniforme. Et voilà, la Bible dit, quand tu es fidèle dans les petites sauges, tu seras également fidèle dans les grandes sauges. Aujourd'hui, je suis devenu l'ordinateur du budget de ma commune. Et si ma signature ne passe pas, rien ne se passe. Et c'est comme ça. Mais rappelez-vous, et je sais d'où je viens, et je sais d'où je vais. Je suis né sans cheveux. Je suis né comme ça. J'étais complètement abandonné, rejeté. J'étais la personne qui devait apporter la malédiction dans le village. Ah oui. Et aujourd'hui, non. C'est moi qui apporte la bénédiction dans le village. La Bible dit que Dieu, il transforme le désert en forêt. Et c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de tel. Parce que quand on est avec lui, il faut savoir que les épreuves vont venir, les problèmes vont venir, la tempête va venir. Jésus était avec les disciples pour traverser le Jourdain. Mais il y a eu le vent. Ils ont failli perdre leur vie. Mais il était là. Et quand Jésus est là, peu importe ce qui va arriver, nous allons réellement traverser toutes ces épreuves et remporter des victoires. Parce qu'avec Jésus, on gagne toujours. Il n'y a pas de déception, on ne perd jamais. Ça peut arriver, la maladie peut venir. Même la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Ce que dit la parole de Dieu. Et nous croyons en cela. Donc, au nom du conseil municipal de la commune urbaine de Boussé. Boussé, ça veut dire les chèvres. Dans la langue française, ça veut dire la cité de la chèvre. Boussé. Donc, moi j'ai un cadeau qui n'est pas aussi chose que ça, parce que là, vous venez encore de donner des dons qui sera vraiment présenté
à madame le gouverneur de la région du plateau central, parce que nous avons 13 régions, et je fais partie de la région du plateau central, qui est composée de 3 provinces. Et la province de Koulouégo, où le chef-lieu, c'est Boussé, où je suis maire. Donc je suis maire central également. J'ai 4 autres maires sous mes commandes, si je peux le dire ainsi. Voilà. Donc, j'ai quelque chose que le drapeau de Burkina, que je vais le donner à Michel. Donc, c'est tout le Burkina. Donc, je ne sais pas, je le mets. Et en dessous de la Bible, c'est parfait. Ok. Voilà. Donc, le Burkina Faso. Merci. Merci, pasteur maire. Merci. Donc, c'est pas fini. Donc, tout en sachant que c'est un frère en Christ, c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui connaît les volontés de Dieu. Voilà, moi j'ai mis mes idées pour ce qui concerne la commune urbaine de Boussé. Et surtout, premièrement, demander de prier pour ça. Donc, c'est mon plan quinquennal durant les 5 ans que je compte faire dans la commune de Boussé. Donc, je te le donne officiellement pour te demander vraiment, avec toutes les frères et sœurs qui sont ici, de prier pour cela et d'agir si possible. Merci. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà. Donc, le mois de mai, Dieu voulant, le révérend pasteur Michel Janton sera à Boussé, au Burkina Faso, avec son épouse, Stéphane, Philippe et Olivier. Et cette mission sera grandiose. Pendant une semaine, nous allons faire vibrer tous les parois de Boussé. Et je crois à ça. Et le programme sera génial. Donc, j'aimerais également lancer à tous ceux qui soutiennent c'est faisable, que ce que vous avez fait, Michel et Michel ont été fidèles. Ils ont transmis réellement le nécessaire pour aider les gens. Et quand ils vont venir, ils vont également se rendre compte, ils feront des photos, ils vous enverront, vous allez voir, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien cacher. Il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a Viber, il y a les emails, il y a Skype. Tout se voit aujourd'hui. Comme dit la parole de Dieu, tout ce que nous allons faire sera prêché un jour sur les toits. Que Dieu vous bénisse. Merci encore et encore. Et je pense que nous allons en profiter de la grâce de Dieu. Donc je vous remercie beaucoup. Nous allons maintenant nous tourner vers la parole de Dieu. Donc, Père, que ta parole soit bénie et que cette parole nous donne beaucoup de satisfaction dans nos cœurs, dans nos vies et dans tout ce que nous voulons entreprendre dans le nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Donc ce matin, je voudrais vous parler de la mission. Je voulais vous parler de la mission. Quelqu'un qui a reçu une mission. Et je pense que vous connaissez très bien tous ces personnages. Donc il s'agit de Néhémie. Néhémie chapitre 2 que nous allons ensemble regarder. Et comment Dieu, à travers Néhémie, il a parlé. Et Néhémie a obéi afin de porter la mission, la lourde charge que Dieu lui a donnée afin d'aider le pays, Jérusalem, la cité de Dieu. Donc c'est Jérusalem est terrestre et très bientôt nous avons également la charge de préparer la nouvelle Jérusalem. Et très bientôt nous y serons tous ensemble dans cette nouvelle Jérusalem. Donc Néhémie, vous m'excusez un peu, je suis en train de... Je l'avais marqué à côté. Donc Néhémie chapitre 2, ce sera le chapitre que nous allons lire.
Donc si quelqu'un le trouve, peut le lire pour moi. Le verset 20. Donc c'est le tout dernier verset. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Merci. Voilà, c'était surtout cette partie que je voulais que nous puissions avoir une réflexion. Néhémie, qui était en exil, a reçu de Dieu une mission. Une mission auquel il devait aller pour accomplir. Et quand nous lisons un peu plus haut, la Bible nous dit que Néhémie ne savait pas comment faire pour aller accomplir cette mission. Il a commencé à prier. Non seulement il a prié, mais il a pensé. Et je voudrais qu'on s'arrête un peu sur les pensées de Néhémie. Quand Néhémie a commencé à penser, il s'est donné des idées en disant, mais je dois aller parler au roi. Je dois aller expliquer au roi ce que je compte pour aller faire dans mon pays. Là où Dieu m'a donné. Je ne peux pas être ici. Et les murs de Jérusalem sont en ruine. Il faut que j'aille. Il faut que je me déplace pour aller construire les murs de Jérusalem. Aujourd'hui, chacun de nous a reçu une mission. Et quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Néhémie connaissait la mission que Dieu lui a confiée. La mission c'était quoi? Aller construire les murs de Jérusalem. Aller relever les murs qui sont tombés. Dans une ville, ou dans un pays, ou dans une maison, quand les murs sont tombés, ça veut dire que c'est la honte de toute la famille. C'est la honte de toute la population. Il faut quelqu'un, il faut que les gens se lèvent pour pouvoir aller et redresser ce qui est tombé. Et deux fois dans notre vie, il y a des murs qui sont tombés. Et nous devons nous lever pour reconstruire ces murs, pour les élever, ces murs. On ne doit pas rester là pour dire, bon, l'ennemi a frappé. Les ennemis sont venus détruire. Je suis découragé. Je ne peux plus rien faire. Je n'ai plus d'autres pensées. Mais non, Néhémie, après avoir prié, il a pensé. Dieu lui a donné la direction. Il est allé, il a trouvé le roi. Il a parlé avec le roi. Il a expliqué. Qu'est-ce que le roi il a fait? Le roi l'a accompagné. Il l'a même aidé. Il l'a même soutenu pour qu'il puisse rentrer chez lui et relever le défi. Nous avons un défi à relever dans notre vie. Nous avons un défi à relever dans notre foyer. Nous avons un défi à relever dans la mission que Dieu nous a confiée. Nous avons un défi à relever dans notre travail, dans notre famille. Nous avons un défi à relever. Dieu nous a donné tout. Nous avons tout en Jésus-Christ. Nous avons pleinement tout en lui. Il n'y a plus rien qui doit nous amener à nous éloigner de la parole de Dieu. Je ne comprenais pas ce que ça signifiait la politique. Je me suis mis dans le même train que les autres. Et chez nous, en Afrique, on dit la politique, c'est la corruption. La politique, c'est le diable. La politique, c'est pas bon. Et moi également, je me suis mis dans la même direction que ces gens-là, qui parlaient que la politique était ceci ou cela. Un jour, c'était un dimanche, je revenais, après avoir fini de la prédication à l'église, je revenais à la maison et je réfléchissais sur la route. Je disais, mais la politique, pourquoi tout le monde dit que la politique c'est mauvais? Et effectivement, ceux qui rentrent dans la politique, qui se font élire comme conseillers, qui se font élire comme maire, qui se font élire comme députés, qui se font élire je ne sais quoi,
font des promesses aux gens. Ils disent aux gens, voilà, si je suis élu, je veux faire ça, je veux faire ceci, je veux faire cela. Et une fois après les élections, c'est à peine même qu'on les voit dans les différents lieux qui sont passés pour dire aux gens, moi je suis prêt pour vous aider. J'ai dit, mais réellement c'est pas intéressant. J'ai cherché maintenant à comprendre ce que c'est que la politique. J'ai cherché à réaliser réellement l'importance de la politique. Et j'ai vu que la politique, en réalité, c'est la politique. C'est quelqu'un qui cherche, le politicien, c'est quelqu'un qui cherche à développer sa localité. C'est ça la politique. Quelqu'un qui cherche à construire. Quelqu'un qui cherche à amener de nouvelles choses. Mais on nous dit que les pasteurs ne vont pas faire la politique. Je dis, waouh, mais donc, moi je suis pasteur, je ne peux pas faire. Mais avant tout, je suis un citoyen. Nous sommes des citoyens que Dieu a placés. Et la Bible nous dit que nous serons la tête et non la queue. Alors, comment ça se fait que des gens qui ne connaissent pas Dieu, comment ça se fait que des gens qui n'ont pas la peur, la crainte de Dieu, doivent venir diriger ceux qui ont la crainte et ceux qui connaissent la volonté de Dieu, qui vont voter des lois. Et nous devons suivre cela. J'ai un peu pensé à Néhémie. Il y avait des intellectuels, plus que Néhémie. Il y avait des gens plus forts que Néhémie, qui connaissaient plus que Néhémie. Mais non, Dieu a passé par lui. Et Dieu lui a dit, mais même si tu n'es pas dans ton pays, même si tu n'habites pas là-bas, même si tu es en exil, même si tu es malade, même si dans ta tête ça ne va pas, même si dans ta vie ça ne va pas. Non, non. Moi je pense qu'on a dit que je suis à l'image de Dieu. Et quand on est à l'image de Dieu, mais Dieu, il est Dieu. Moi je suis moi, il m'a créé, je suis à son image. Et puis, il n'y a pas... Non, Dieu il est simple, accessible. On n'a pas besoin de passer de gauche à droite pour pouvoir accéder à Dieu. Non, il dit, je suis un papa. Moi j'ai 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Mais quand moi j'arrive, mes enfants ne cherchent pas à faire des comportements pour venir vers moi. Non, mais ils courent. Et le premier arrivé, moi je le prends. Et les 3 autres qui sont là, non, moi aussi, papa, moi aussi. Non, ça, avec Dieu, c'est le premier. Il faut aller en premier. Il faut pas. Si tu restes, ça ne veut pas dire que c'est la force physique. Ça, non, non, non. C'est ton cœur à disposition de Dieu. Mets ton cœur à disposition de Dieu. C'est là que Dieu, il va t'utiliser. C'est là que Dieu, il va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Et c'est ce que Dieu demande. Il n'est pas compliqué. Non. Donc c'est très simple. Quand j'ai été élu, les gens ont commencé à venir. Ceux qui ne me saluaient pas, ceux qui ont fait 10 ans, qui ne m'appelaient même pas. Il y avait des pasteurs qui étaient là, qui disaient, non mais voilà, mais il va tomber. Non mais c'est fini pour lui. Mais il s'est lâché dans la politique, mais c'est fini pour lui. Mais il va tomber. Non mais c'est fini ça. Il ne va plus prêcher. Mais il ne va plus évangéliser. Il dit, ah mais mon œil, oui. Vous croyez quoi? Vous allez me voir. Alléluia. Amen. Ça a changé la situation là-bas. Et j'ai dit au pasteur, quand je partais pour les meetings, il n'y a même pas un pasteur qui va venir se présenter. Il n'y en a pas. C'est les imams qui sont là. C'est les curés qui sont là. Et c'est eux qui sont là qui disent, mais nous, on a foi à ce que tu dis. Et nous, on va te voter. Nous, on va te soutenir. Effectivement, ils m'ont soutenu. J'étais élu maire. Mais je ne savais pas que, étant maire, tu as une autorité incroyable. Si je dis non, le maire a dit non. Personne ne peut plus rien dire. C'est fini. J'ai dit, ah bon? Si on peut amener un dossier qui va passer au ministère peut-être dans tous les ministères, et on les dit, vous retournez voir le maire. Si le maire donne son accord, nous, on est d'accord. Mais si le maire dit non,
me dit que rien ne va. Waouh! Je dis, mais ça c'est une nouvelle chose encore. Un exemple, il y a un monsieur qui voulait brancher, on vient de mettre un château d'eau à pousser, donc l'eau courante, malgré que ce n'est pas suffisant, mais cette personne est en hors lotissement. Il y a le lotissement, les maisons qui sont loties, et il y a les maisons qui sont hors lotissement. Et il fallait amener le tuyau, pour traverser le tuyau, pour aller là où c'est hors lotissement. Donc il a été partout, il a contacté des gens, et l'ONEA c'est l'Office national de l'assainissement des eaux du Burkina Faso. Et on lui a dit, ah, il faut aller voir le maire. Si le maire dit que c'est sa commune, c'est son territoire, c'est lui qui commande ici. Bon, s'il dit qu'il est d'accord, bon, nous allons faire le branchement. Le gars, il a pris le dossier. Ah, moi j'ai regardé le dossier. Il dit, ah bon, toi tu veux amener l'eau chez toi là-bas? Ah, il n'y avait pas de problème. Mais par contre, il voulait le faire il y a 2 ans. Impossible. Qui va signer? On lui demande quelque chose sous la table. Ça veut dire quelque chose sous la table. Il faut comprendre ce que je veux dire. Oui. Il arrive, moi je prends ça, je dis, ah bon, toi tu veux faire quoi? Il veut faire l'élevage. Tu veux faire quoi? Je veux faire ceci. Dans le dossier, où est le dossier? J'ai pris le dossier. Papa, je signe. Il dit, quoi? T'as signé mon dossier? Je dis, mais, et alors, c'est moi le maire. Alléluia. Il y a une autre personne qui voulait un terrain en zone lotie pour faire une école. Le monsieur, il travaille au niveau des impôts. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais venir, on va voir. Le gars, il arrive, il dit, bon, j'ai poursuivi, mais jusqu'à présent, rien ne se fait. Je dis, ah bon, et pourquoi? Il arrive, je signe ça pour lui. Il me demande, ah, alors, donc on fait comment? Je dis, mais on fait comment? Allez-y. Moi, je vais construire maintenant. Vous avez l'autorisation. Il dit, quoi? Mais, qu'il n'y a pas? Je dis, quoi? Donc, j'ai compris ce que vous comprenez. Amen. Je ne vais pas trop détailler. Un autre monsieur qui a construit, depuis 2013, je crois, un établissement qui tourne autour de 24 millions de francs CFA. Mais pour le payer, c'est tout un problème. Il faut qu'il trouve un document pour amener au niveau du trésor public et le maire doit signer pour que la banque, si le maire signe, la banque dit que si le maire signe, pour dire que l'argent sera viré dans le compte, eux, ils vont déjà lui avancer 12 millions. Et il a tourné en rond. Qui va signer? On le demande des pots de vin. Il a pris le ciment à crédit. Il a fait ceci à crédit, il doit faire. S'il enlève, comment il va faire? Il amène, je signe, je lui donne. Il me demande, mais alors, je fais quoi? C'est combien je dois vous donner? Je dis, combien? À moi? Que oui. Je dis, mais ça ne va pas la tête. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour résoudre les problèmes. Il dit, mais c'est pas possible. Je dis, mais pourtant, l'impossible devient le possible. La corruption, il ne faut pas aller le chercher ailleurs. Elle est devant nous. Et si nous voulons combattre ça, c'est clair. Ceux qui se font élire pour brimer sur le peuple, le nicolaïsme, non, nous on n'est pas d'accord. Je dis non, je suis venu pour travailler, je suis venu pour apporter quelque chose de nouveau à mon peuple. Et c'est ce que Dieu nous a appelés pour faire. Et ce qui m'a également touché, j'ai vu que la vocation du maire, réellement, c'est encore plus fort que la vocation pastorale. Parce que le pasteur, c'est un groupe donné qui doit venir. Mais le maire, tu as tout le monde. Tout le monde doit venir. Souvent, je quitte à la mairie à 1h du matin ou à 2h du matin. Parce que je dois finir avec les gens. Et quand les gens ils viennent avec les problèmes que je ne peux pas, c'est simple. Je dis, mais je connais une personne qui peut résoudre votre problème. Donc, il pense déjà à un ministre. Il pense déjà à quelqu'un de mieux placé. Je dis, non. Je dis, cette personne, elle s'appelle Jésus. Si tu l'acceptes, si tu le crois, ton problème sera résolu. Moi, je ne peux pas faire. Mais lui, je suis sûr à 100%, il est capable de le faire. Ah bon? Mais comment? Et puis j'explique. Et voilà, le témoignage est très simple.
Néhémie n'a pas cherché de gauche à droite. Il a réfléchi avec sa tête. Et il s'est levé, il a prié, il a réfléchi avec sa tête, il s'est levé, il est allé, il a vu le roi lui a donné tout le nécessaire. Même des personnes, pour qu'il puisse rentrer chez lui et faire le travail. Il arrive pour faire le travail et on a maintenant ces Tobiza, ces Shambhala qui se sont levés pour lutter contre ça. Pour dire que dans notre vie, ce que Dieu met en nous, ce que Dieu a placé en nous, le diable n'est pas d'accord. Et le diable ne va pas aller loin. C'est des gens qui sont souvent avec nous, qu'il va utiliser, il va les transformer. C'est comme ça. Mais nous ne devons pas perdre courage. Nous ne devons pas croiser les bras. On doit foncer. On doit aller de l'avant. Et c'est ça qui fera notre fierté. C'est ça que Dieu va nous donner plus de force, plus de puissance. Et pour terminer, nous sommes à l'orée de 2017. Et après, il y aura encore une autre année qui va venir. Et encore une autre année. Et certainement, Jésus va arriver. Peut-être c'est tout de suite, dans le une seconde qui suit, qu'il va venir. On ne sait pas. Mais en attendant, comme dit dans Jérémie, nous devons planter. Nous devons travailler. Nous devons construire. Faites notre part. Dieu fera sa part. Et moi personnellement, vous êtes une famille pour moi. Et que Dieu m'a donné. Et franchement dit, tout est parti à travers de vous. De Michel et puis de Michou. Tout est parti. Aujourd'hui, si je voyage aux États-Unis, dans tous les 4 coins des États-Unis, c'est grâce à vous. Dans tous les 4 coins de l'Europe, c'est grâce à vous. Quand je vais quitter ici, je serai à Paris pour rencontrer les ressortissants de Boussé. Tous ceux qui sont de Boussé, mais qui habitent à Paris depuis 82-83. Ils ont appris que le maire de leur commune est de passage. Donc ils ont dit que c'est impossible, tu ne peux pas traverser Paris. Et puis, nous, on ne peut pas te rencontrer. Donc, moi, je serai là-bas. Et donc, il y a le plus vieux. Donc, lui, il est là depuis 1980 qu'il est là. Donc, c'est le doyen. Et il vient même de mon secteur directement. Donc, il dit qu'il est vers Chakra. Il dit qu'il est vers là-bas. Donc, je vais, demain à 19h, ils vont se rassembler. Donc, ils sont une centaine. Donc, et je veux profiter, les parler de Jésus. Ah non, mais c'est ma raison d'être maire. Ah oui, c'est ça. J'étais élu maire pour ça. Pas simplement pour le travail, mais pour les montrer également, les donner de l'espoir. Les donner une assurance. Et c'est surtout ça. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc, et après, je dois aller en Allemagne. Et en Allemagne, je fais un peu de l'élevage, je travaille un peu. Et depuis que j'ai été maire, ça fait maintenant 6 mois. Le 29 décembre fera 6 mois que je suis maire. Et il y a beaucoup de monde qui viennent. Et surtout cette année, nous n'avons pas eu une bonne pluie. Donc les gens n'ont pas fait de la récolte. Pratiquement dans les champs, il n'y a rien. Moi personnellement, dans mes champs, j'ai 35 hectares. Et au niveau de mes 35 hectares, il y a eu 25 que j'ai eu à exploiter. Je n'ai récolté que rien du tout cette année. Rien. Proprement rien du tout. Donc, réellement, ce n'est pas facile. Et les gens venaient, surtout les handicapés, les personnes qui vivent avec un handicap. Ils sont venus, et moi, qu'est-ce que je leur ai fait? Donc, j'ai enlevé des chèvres pour les donner, et puis du maïs pour les donner, pour lutter contre la pauvreté à leur sein. Prenez, allez-y, et avec ça, vous pouvez élever. Et enlever là-bas pour résoudre vos problèmes. Donc, quand j'ai fait ça, il y a un Burkinabé qui vit en Allemagne, qui travaille là-bas. Il a reçu les photos et il a dit, mais il a parlé de ça avec des Allemands. Ils ont dit, mais si le maire arrive, il faut le recevoir. Nous allons échanger avec lui et puis faire un conteneur pour le donner, pour sa commune. Et voilà pourquoi je pars en Allemagne. C'est comme ça. Mais tout ça, c'est parti d'ici. La source, c'est ici. Mais c'est une vérité. Je ne peux pas mentir.
Partout où je vais, je témoigne de ça, je parle de ça. Donc au mois de mai, vous serez à l'honneur d'aller rencontrer Madame le gouverneur, Madame le haut-commissaire, les autorités régionales. Vous allez les rencontrer et nous allons échanger, nous allons parler. Et le moulin qui sera fixé à ça, ça sera une fête incroyable. Vous allez, ceux qui ne vont pas pouvoir venir, vous serez avec nous en esprit, je le crois bien, mais vous allez réellement vivre ça à travers les photos. Et vous allez voir que ce sera réellement incroyable. Donc, pour terminer, et cette fois c'est pour de bon, sinon, j'ai déjà dit, mais je vais continuer. Voilà, donc je voulais vous laisser quelques pensées pour 2017. Que cela puisse vous accompagner. Donc je l'ai écrit. Des mégas de bénédiction. Des mégas forts. Et je souhaite que 2017, Dieu puisse t'élever. Dieu t'élèvera. Il te guidera. Il t'aidera. Il t'éclairera. Il te couronnera. Dieu te localisera. Dieu te perfectionnera. Dieu te guérira. Dieu te favorisera. Dieu te défendra. Dieu te protégera. Dieu te restaurera. Dieu te positionnera également. Et Dieu va te connecter. Il te connectera. Voilà pourquoi je l'ai bel et bien prononcé dans mon intervention. Dieu te décorera également. Et Dieu t'annoncera de bonnes choses pour 2017 que tu n'as jamais cherché à penser, à réaliser. Voilà tout ça, Dieu le fera pour 2017. Et il fera au-delà de ce que je suis en train de dire. Parce que les choses qui sont révélées, c'est pour nous. Les choses qui sont cachées, c'est pour lui. Et ce qui est caché est encore plus bon que ce qui est révélé. Que Dieu vous révèle cela et qu'il vous bénisse et que réellement sa grâce soit surabondante dans l'une de vos vies et dans tous vos projets au nom de Jésus. Amen. Amen.